Avez-vous déjà réfléchi au fait que les secrets pour atteindre la richesse, la véritable abondance, sont cachés dans la Bible? Cela peut sembler absurde, n'est-ce pas? La plupart des gens ne font pas cette connexion. Mais je suis ici pour vous dire que la Bible contient des enseignements profonds sur l'esprit, le pouvoir de la pensée et l'abondance. Ces éléments sont absolument cruciaux pour que vous puissiez atteindre une vie riche, prospère et épanouie. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent, Bob, comment la Bible, un livre écrit il y a des milliers d'années, peut-elle avoir quelque chose à voir avec la richesse aujourd'hui? Et c'est exactement la question à laquelle je veux répondre dans cette vidéo. Explorons ensemble ces secrets. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Où seriez-vous aujourd'hui si vous aviez commencé à construire une vision claire de ce que vous vouliez accomplir dès le début de votre vie adulte? Ou mieux encore, où seriez-vous si vous aviez cru en votre potentiel au lieu de douter, comme beaucoup d'entre nous le faisons? Vous savez, j'ai passé des années à ne pas comprendre le véritable pouvoir de l'esprit. Je me suis retrouvé perdu, sans direction. Je me suis retrouvé à un moment où il semblait que les choses étaient toujours hors de mon contrôle. Mais le grand tournant de ma vie est survenu lorsque j'ai appris l'importance de créer une vision claire. Avez-vous entendu parler de Richard Branson? Il a commencé son voyage avec une petite idée, et l'un des plus grands secrets de son succès a été son engagement à servir les autres. Il ne s'agissait pas simplement de vouloir quelque chose. J'ai appris qu'une vision n'est pas juste une idée dans la tête, mais quelque chose que vous ressentez dans votre cœur, quelque chose qui se connecte à votre âme et vous pousse à agir, même lorsque les choses semblent impossibles. Avez-vous déjà essayé de vous imaginer à l'endroit où vous voulez être? Je ne parle pas d'un rêve passager, mais d'une image vivante et claire de votre vie idéale, avec chaque détail, chaque sensation. Par exemple, imaginez ce que ce serait de vous réveiller chaque jour avec un sentiment de liberté financière, sans vous inquiéter des factures, avec la certitude que vous avez le contrôle de votre vie. Comment cela se sentirait-il de vous sentir vraiment en sécurité quant à l'avenir? Beaucoup d'entre nous vivent en pilote automatique, passant d'un jour à l'autre sans vraiment réfléchir à ce que nous voulons. Nous nous laissons porter par le flot de la vie. Mais la vérité est que la plupart des gens ne réalisent jamais leurs vrais rêves, parce qu'ils ne les visualisent jamais clairement. Ils sont comme un bateau sans boussole, ne sachant pas exactement où ils veulent aller. Et quand nous n'avons pas de direction, n'importe quel chemin semble bon. Et nous finissons par aller où le vent nous porte, souvent vers des endroits où nous ne voulons pas être. Je me souviens d'un moment très spécifique dans ma vie, lorsque j'étais pratiquement au fond du gouffre. Je n'avais pas d'argent, pas de perspective, et aussi dur que j'essaie, il semblait que les opportunités ne se présentaient tout simplement pas. C'est à ce moment de désespoir total que j'ai pris une décision. J'ai décidé de me concentrer sur une vision. Je savais que je devais changer ma mentalité, mais il ne s'agissait pas seulement de travailler plus ou d'essayer un autre emploi. Je devais changer ma façon de voir le monde. J'ai commencé à visualiser tous les jours la vie que je voulais. Je m'imaginais vivant dans un endroit confortable où je pourrais me reposer et travailler sur ce que j'aimais. Je m'imaginais aider d'autres personnes à réussir également. Je me visualisais en parfaite santé et mon travail comme le reflet de mon but. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, la vision semblait lointaine. Je ne savais pas comment j'y arriverais, mais je savais exactement où j'allais. L'esprit, mes amis, est puissant. Lorsque vous placez votre énergie sur quelque chose que vous désirez, les opportunités commencent à apparaître des endroits les plus inattendus. Je vais vous poser une question maintenant. Avez-vous une vision claire pour votre vie? Si vous n'en avez pas, comment pouvez-vous espérer accomplir quelque chose de grand? Je vais être honnête. La plupart des gens qui n'ont pas de vision finissent par se contenter de ce que la vie leur donne, même si ce n'est pas suffisant. Lorsque vous définissez une vision, vous créez un espace mental où les possibilités deviennent infinies. Et c'est pour cela que je dis toujours, l'esprit ne connaît pas de limites.
La question n'est pas simplement de penser positivement comme un mantra vide, mais vraiment de croire ce que vous pensez. L'esprit ne sait pas distinguer ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous commencez à visualiser clairement votre objectif, l'univers semble s'aligner pour vous fournir les outils nécessaires à sa réalisation. Ce n'est pas question de fausser tes sentiments, il s'agit d'aligner ton esprit avec la vie que tu désires. Ce n'est pas une question de magie, c'est une question d'énergie. Lorsque vous définissez une vision, vous commencez à vous diriger vers elle, et l'univers commence à conspirer en votre faveur. Peut-être que vous pensez « Mais Bob, j'essaie chaque jour, mais les choses ne changent pas. Je sais que cela peut être frustrant, je suis passé par là. » Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous êtes en résonance avec la fréquence de l'abondance. C'est un fait. Et le plus fascinant, c'est que lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude de manière authentique, vous commencez à remarquer un changement dans votre état d'esprit. Mais le secret réside dans la constance. Et surtout, avoir foi en votre vision. Ne laissez pas les obstacles vous abattre. Lorsque la vision est claire, les obstacles deviennent seulement des marches, pas des barrières. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie, lorsque mon esprit était rempli de doutes, je me suis rappelé ma vision. Je savais qu'en dépit des difficultés, la seule façon de surmonter cela était de garder la foi dans le processus. Et je n'étais pas seul. J'ai commencé à observer les gens autour de moi qui vivaient déjà la vie que je voulais, et cela m'a donné encore plus de confiance. S'ils pouvaient le faire, moi aussi je pouvais le faire. Alors, je vais vous donner un conseil pratique maintenant. Commencez à visualiser votre vie idéale tous les jours. Asseyez-vous tranquillement pendant quelques minutes et imaginez-vous en train de vivre la vie de vos rêves. Concentrez-vous sur tous les détails. Comment vous sentez-vous? Que faites-vous? Qui est à vos côtés? La visualisation constante vous alignera avec la fréquence nécessaire pour manifester cette réalité. Vous êtes-vous déjà demandé combien le manque de vision pourrait vous retenir? Je sais que c'est difficile. La société et les personnes autour de vous vous disent souvent d'être réaliste, de ne pas rêver trop haut. Maintenant, voici une question qui pourrait vous défier. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous plaindre de votre situation financière, de votre travail ou même de votre vie? Mais combien de fois vous êtes-vous réellement arrêté pour remercier pour tout ce que vous avez déjà? Mais je suis ici pour vous défier de rêver plus grand. La vision est la clé d'un avenir meilleur et personne ne vous donnera cette vision, sauf vous-même. Servir les autres ne change pas seulement leur vie, cela transforme aussi la vôtre. Lorsque vous vous consacrez au bien-être des autres, l'univers répond. Ce que vous donnez, vous le recevez. Il est temps d'arrêter de vivre en mode automatique. Donnez-vous l'opportunité de visualiser le futur que vous désirez. Parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous commencez à croire réellement en votre potentiel et en votre vision, vous commencez à modeler la réalité autour de vous. Maintenant, je vais te poser une question. T'es-tu permis de penser aux possibilités ou t'es-tu concentré uniquement sur les limitations? Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à changer le cours de votre vie avec une vision claire et focalisée? Je crois que vous l'êtes. Et je crois qu'une fois que vous le ferez, votre vie commencera à changer de manière que vous n'avez jamais imaginée. L'esprit est puissant et vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Allons-y ensemble dans ce voyage. Je sais, vous avez probablement déjà entendu parler de la gratitude des dizaines de fois. Tout le monde parle de l'importance d'être reconnaissant, n'est-ce pas? Mais je veux vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué auparavant sur le véritable pouvoir de la gratitude et comment elle peut être un tournant dans votre vie. Lorsque la plupart des gens pensent à la gratitude, ils pensent à quelque chose de simple. Être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie. Je remercie ma famille, je remercie ma santé, je remercie mon travail. C'est bien, mais la véritable clé se trouve à un niveau plus profond de gratitude. Un niveau où vous commencez à remarquer l'abondance autour de vous, même dans les petites choses, même dans les difficultés. Laissez-moi vous raconter une histoire.
Lorsque j'ai commencé à appliquer la gratitude de manière plus consciente, ma situation financière était au pire moment possible. Je luttais pour payer mes factures, j'avais des dettes et je ne voyais pas d'issue. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose a changé quand j'ai décidé de commencer à remercier pour tout ce que j'avais déjà, même si c'était peu. J'ai commencé à remercier pour ma santé, pour l'air que je respirais, pour le toit au-dessus de ma tête. Je regardais le monde autour de moi et j'ai commencé à remarquer l'abondance, même dans les choses les plus simples. C'est à ce moment-là que ma perspective a commencé à changer. Ce n'était plus ce que je n'avais pas, mais ce que j'avais déjà. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous commencez à attirer plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, mais une force qui transforme votre énergie, qui vous met en harmonie avec l'abondance que l'univers a à offrir. Je sais que cela peut paraître trop simple, mais je vous défie de vous arrêter et de réfléchir un instant. Avez-vous accordé de la valeur aux petites choses? Vous êtes-vous permis de remarquer l'abondance dans votre vie, même lorsque tout semble manquer? Je me souviens d'une époque où j'étais à un point si bas que l'idée de remercier me semblait étrange. Comment puis-je être reconnaissant si je n'ai rien, pensais-je. Mais la vérité est que j'avais beaucoup. Je ne le voyais simplement pas. J'avais ma vie, mon esprit, ma capacité à changer ma réalité. La gratitude n'est pas seulement un outil pour les bonnes choses que nous avons déjà. C'est la clé pour ouvrir des portes à plus de bonnes choses. Les gens commencent à vous traiter différemment. Des opportunités commencent à surgir. Les affaires commencent à mieux se dérouler. Pourquoi? Parce que l'univers répond à l'énergie que vous émettez. C'est quelque chose sur lequel nous devons tous réfléchir, car la gratitude ne doit pas être appliquée seulement lorsque tout va bien. C'est dans les moments difficiles que la gratitude devient encore plus puissante. Si vous vous engagez vraiment à être reconnaissant tous les jours, sans exception, vous commencerez à remarquer une réelle différence dans votre vie. Et je parle de quelque chose de plus profond qu'une simple prière de remerciement. Je parle d'une pratique quotidienne, où vous décidez de voir le positif dans tout, où vous commencez à voir le bon côté des difficultés. Comment? La difficulté n'est qu'une étape pour votre croissance. Si tu commences à appliquer cela, une chose va se produire. Tu commenceras à voir le monde d'une manière complètement différente. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu vas te concentrer sur ce qui est déjà abondant dans ta vie. Comment réagissez-vous aux adversités? Cela déterminera votre succès. Je me souviens d'un exemple classique de quelqu'un qui a transformé sa vie grâce à la pratique de la gratitude. Je vais parler de quelqu'un de célèbre que vous connaissez peut-être. Tony Robbins. Il a souvent parlé de la gratitude comme étant l'un des outils les plus puissants de sa vie. Tony a eu une enfance difficile et des problèmes financiers, mais il a changé son état d'esprit et la gratitude a été l'une des premières choses qu'il a adoptées. Il a commencé à être reconnaissant pour ce qu'il avait, même lorsque tout semblait manquer. Il s'est rendu compte que l'abondance ne réside pas dans les biens matériels, mais dans son état mental. Et cela a transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, tu te demandes peut-être, « Bob, comment commencer ?» Je vais te le dire, prends un carnet et chaque jour, écris 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le fait d'avoir de la nourriture sur la table ou de pouvoir marcher jusqu'au travail sans difficulté. Cela peut être pour ta santé ou pour les personnes que tu aimes. Avec le temps, tu commenceras à remarquer un motif. Tu te sentiras plus énergisé, plus en paix et, étonnamment, plus prospère. Et ce simple ajustement fera en sorte que tu commenceras à attirer encore plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est une loi universelle. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Maintenant, ne te trompe pas. Cela ne veut pas dire qu'il suffira de remercier pour que tout s'améliore magiquement. Mais la gratitude te place dans une énergie positive, ce qui ouvre des portes à des opportunités, des amitiés, de la prospérité
et de la croissance personnelle. Et rappelez-vous, peu importe où vous en êtes actuellement, commencez aujourd'hui. Ce que vous donnez au monde vous revient et souvent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Tu te rendras compte que ce qui semblait être un problème auparavant se transforme en une opportunité d'apprentissage. Et crois-moi, c'est extrêmement puissant. Alors, je te défie. Commence aujourd'hui. Regarde autour de toi et vois les bénédictions que tu as déjà. Pratique la gratitude tous les jours, de tout ton cœur. Lorsque tu feras cela, tu réaliseras que l'abondance est plus proche de toi que tu ne le penses. Quand tu penses à la richesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Beaucoup de gens, quand ils parlent de la quête de la richesse, pensent uniquement à gagner de l'argent, accumuler des biens et atteindre une certaine position financière. Mais le secret n'était pas seulement dans la visualisation. Le secret résidait dans la constance et la croyance sincère que je méritais cette abondance. Mais je vais te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. La vraie richesse ne réside pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu es capable de donner et de servir aux autres. Et c'est l'un des plus grands secrets que j'ai découvert dans mon parcours. Un secret que la plupart des gens ne comprennent toujours pas. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de servir les autres. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Un message simple, mais profondément transformateur. Au fond, ce que cette phrase nous enseigne, c'est que le secret du succès et de la vraie prospérité réside dans la façon dont nous pouvons ajouter de la valeur à la vie des autres. Ce n'est pas ce que tu peux retirer des gens, mais ce que tu peux leur donner. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce principe, ma vie a changé. J'étais à un moment où je cherchais comment résoudre mes propres problèmes financiers. Mais je me suis rendu compte que la solution ne résidait pas seulement dans le fait de me concentrer sur moi-même. La vraie transformation a commencé lorsque j'ai décidé de commencer à aider les autres de manière authentique, sans rien attendre en retour. Je me suis rendu compte qu'en aidant les gens, en servant, je créais un cycle d'abondance qui revenait vers moi de façon que je n'aurais jamais pu prédire. Regarde, ce n'est pas une question d'être altruiste de manière naïve, mais lorsque tu aides les gens, lorsque tu sers, tu crées un réseau d'abondance qui te revient de façon inattendue. Il s'agit de reconnaître que la véritable prospérité survient lorsque vous devenez une personne de valeur pour les autres. Voici un exemple simple. Lorsque vous aidez quelqu'un à résoudre un problème, cette personne se souviendra de vous, vous fera confiance et éventuellement voudra vous rendre l'appareil. Lorsque vous devenez quelqu'un qui apporte de la valeur, les portes commencent à s'ouvrir. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie lorsque je traversais une période très difficile. Je commençais à comprendre la loi de l'attraction, mais j'avais encore beaucoup de doutes sur son fonctionnement pratique. C'est alors que j'ai décidé de me concentrer davantage sur la façon dont je pouvais aider les gens autour de moi. J'ai commencé à enseigner certaines des idées que j'apprenais sans attendre de compensation financière, uniquement par le désir de voir les autres prospérer. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer dans ma vie. Les gens ont commencé à venir me demander des conseils et la confiance que j'ai acquise m'a ouvert de nouvelles opportunités. T'es-tu permis de visualiser la vie que tu veux sans te soucier du comment et des obstacles qui peuvent surgir? Je n'attendais plus que le succès vienne uniquement de moi. Je permettais au succès de venir à travers les autres, en contribuant à leur vie. Maintenant, je sais ce que tu penses. Bob, est-ce que ça fait vraiment une différence? Comment le fait de servir les autres peut-il vraiment changer ma situation financière? La réponse est simple. Crois-moi, cela va commencer à changer ta fréquence et les opportunités vont commencer à s'aligner avec cette nouvelle énergie. Ensemble, nous franchirons une étape supplémentaire dans ton évolution de sagesse et de croissance personnelle. C'est une loi universelle que vous devez comprendre profondément. C'est comme un boomerang. Ce que vous envoyez dans le monde revient vers vous, souvent multiplié. Mais soyons réalistes un instant. Beaucoup de gens ont peur de servir les autres, surtout lorsqu'ils traversent eux-mêmes des difficultés. Ils pensent « Comment puis-je aider quelqu'un alors que je lutte pour payer mes factures ?» Je comprends cette peur, car je l'ai aussi ressentie. Mais la vérité est la suivante.
Plus vous aidez, plus vous créez de l'espace pour que le bien et le positif entrent dans votre vie. Et ne vous y trompez pas, cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. L'aide peut être simple. Cela peut être un conseil, un geste de gentillesse, une oreille attentive pour quelqu'un qui a besoin de se confier. Regardez les personnes autour de vous et demandez-vous, comment puis-je ajouter de la valeur à leur vie ? Comment puis-je être utile au travail, dans ma communauté ou même dans ma propre famille? Cela peut être aussi simple que de donner un sourire sincère, d'écouter quelqu'un sans hâte d'interrompre ou de partager une ressource que vous avez et qui pourrait bénéficier à quelqu'un. J'ai vu cela de nombreuses fois. La véritable générosité, sans rien attendre en retour, transforme non seulement la vie de celui qui reçoit, mais aussi la vie de celui qui donne. Je vais vous donner un exemple classique de quelqu'un qui a appliqué ce principe de servir les autres, d'une manière qui a eu un impact extraordinaire sur sa vie. Branson a toujours parlé de la façon dont son succès était lié au fait qu'il mettait toujours le client en premier, cherchant constamment des moyens d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Il a commencé avec une petite entreprise de disques et en se concentrant sur l'aide à ses clients, il a fini par créer un empire. Je peux te dire avec une certitude totale, le changement dans ma vie financière est survenu lorsque j'ai changé ma mentalité. Vous pensez peut-être que c'est difficile, mais laissez-moi vous dire ceci. Le chemin vers l'abondance et le succès ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous vous dévouez à servir et à aider les autres. Ce principe est intemporel. Personnellement, j'ai réalisé qu'en me concentrant sur le service aux autres, ma vie a commencé à changer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Je sais que vous pensez peut-être, Bob, cela ressemble à un tour de magie, quelque chose qui n'est pas vraiment tangible. Mais je vous dis, la science a prouvé le pouvoir de la pensée. Maintenant, je veux vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour servir les autres de manière significative ? Je vous mets au défi de prendre un moment et d'y réfléchir. Si vous commencez à vous poser cette question chaque jour, vous commencerez à voir des opportunités partout et votre vie financière, personnelle et même votre santé commenceront à refléter ce changement de mentalité. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de commencer. Parce qu'une fois que vous commencez à aider, vous commencez à recevoir. C'est là le secret. Le secret ne réside pas dans la recherche directe d'argent ou de succès. Le secret réside dans le fait de servir, de donner aux autres. Lorsque vous comprendrez cela profondément, vous verrez comment votre vie peut changer de manière radicale. Parlons maintenant de l'un des plus grands secrets qui a transformé ma vie et qui a le pouvoir de transformer la vôtre également. Le pouvoir de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Je sais que vous en avez probablement déjà entendu parler, mais ce que je veux partager avec vous va au-delà de la simple théorie. Je veux vous montrer comment cela fonctionne vraiment et comment vous pouvez appliquer ces principes pour changer votre réalité. Lorsque vous pensez à quelque chose avec autant d'intensité, vous créez une énergie autour de vous. Oui, vous avez bien entendu, notre esprit possède une énergie puissante. Une énergie qui, lorsqu'elle est correctement dirigée, peut attirer tout ce que vous désirez. La Bible nous dit « Comme l'homme pense dans son cœur, ainsi il est ». Ce n'est pas simplement une métaphore ou un enseignement spirituel, c'est une loi universelle, une vérité scientifique. Ce que vous pensez, vous devenez. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière magique, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, mais la plupart d'entre nous ne le remarquent pas. Lorsque vous commencez à penser à l'abondance, à la prospérité, au succès, ce qui se passe, c'est que vous commencez à aligner votre énergie avec cela. Lorsque vous visualisez la vie de vos rêves, vous ne rêvez pas seulement éveillé. Vous activez la loi de l'attraction et commencez à attirer les conditions, les opportunités et les bonnes personnes pour réaliser cela. Il existe des études qui montrent comment nos croyances et même nos émotions peuvent affecter notre corps et notre environnement. Le docteur Bruce Lipton, un biologiste cellulaire, a démontré comment nos croyances peuvent changer notre biologie.
Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, crée un champ énergétique autour de vous qui attire littéralement les choses qui sont en harmonie avec cette fréquence. C'est la science. Lorsque tu changes ta mentalité, les difficultés deviennent une partie du processus et non un obstacle insurmontable. J'ai cessé de me concentrer sur ce qui allait mal et j'ai commencé à me concentrer sur ce que je pouvais accomplir. Tout commence en toi, mais ce n'est que le début. La prochaine vidéo, qui s'affiche déjà à l'écran, t'emmènera encore plus loin. J'ai visualisé une vie d'abondance, un avenir où j'aiderai d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Et à mesure que j'ai commencé à appliquer cela, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les opportunités ont commencé à surgir des endroits les plus inattendus. J'ai traversé de nombreux moments où il semblait que rien ne fonctionnerait. Mais c'est à ce moment-là que j'ai dû croire en la puissance de ma pensée. Je devais croire que tout ce que je vivais était une préparation pour quelque chose de plus grand. Et je te le dis, c'est ainsi que les choses ont commencé à se passer pour moi. La clé du changement réside dans le fait de commencer à penser comme la personne que tu veux devenir. Si tu veux être riche, commence à penser comme une personne riche. Si tu veux réussir, commence à penser comme une personne qui réussit. Maintenant, je veux te lancer un défi. Pendant les 30 prochains jours, fais un exercice de visualisation chaque jour. Prends quelques minutes chaque jour pour visualiser la vie que tu désires. Ressens l'émotion d'avoir déjà atteint ce que tu veux. Ne te soucie pas des détails de comment cela va se produire. Ressens simplement la joie d'avoir déjà atteint ton objectif. Rappelle-toi, ce que tu penses, tu l'attires. Et ce que tu attires, tu le crées. Le pouvoir est entre tes mains. La clé de la transformation de ta vie réside dans ton esprit. C'est dans la puissance de ta pensée, la clarté de ta vision et ta capacité à attirer ce que tu désires. Ainsi, tu deviendras 1% meilleur que ce que tu es maintenant. Je te remercie infiniment d'être ici. J'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre voyage. À bientôt!